Je vais limite me taire et vous laisser rêver, puisque du côté de chez Google, une fois de plus, ils ont sorti Genie 3. C'est quoi ce truc-là? C'est une IA, bien entendu, c'est un modèle de chez DeepMind. DeepMind, c'est le labo de recherche de Google, et quand on fait des IA chez DeepMind, c'est pas juste pour sortir le dernier modèle rigolo. Non, non, c'est pour aller beaucoup plus en profondeur sur ce que l'IA pourra faire demain. Quand on voit ce qu'elle fait aujourd'hui, notamment ce Genie 3, on a de quoi frissonner, avoir les poils de plaisir ou frissonner de peur de voir ce que l'IA est capable de faire. Ici, nous avons donc Genie 3, on avait parlé ici sur Renault Décode de Genie 2, qui faisait de la génération d'environnement, fait de la génération de mondes. Alors, Genie 2, c'était des mondes en 3D, un petit peu moches et pas très persistants. Vous aviez l'impression d'être dans un environnement, dans un monde, dans un environnement immersif, généré automatiquement au fur et à mesure par l'IA. Et c'était bluffant, Genie 2. Eh ben, vous risquez de pas être moins bluffé avec Genie 3 parce que ça commence à être de la dinguerie. Je vais vous montrer des petites vidéos, mais vous voyez ici le petit comparatif qu'ils font eux-mêmes du côté de chez Google DeepMind. La résolution s'est améliorée par rapport à Genie 2. Donc Genie 2 est là, deuxième colonne. Ici, on le compare à VO. Ça, c'est le modèle de génération de vidéos de Google. Domaine général, c'est plus que des environnements 3D, c'est maintenant des environnements complets, super beaux, vous allez le voir. Le contrôle peut se faire non pas avec des petites touches de clavier, mais plein de choses que tu veux, même faire des prompts. Tiens, dans mon monde, je veux qu'il y ait un dragon qui me survole et qui me crache du feu. Très bien. Et ben on le fait en live directement. Avant, on avait de l'interaction. Maintenant, elle est bien grandement améliorée. Également, la latence. Avant, on fallait taper sur la touche, attendre qu'il se passe un truc. Maintenant, c'est quasiment du temps réel. En tout cas, c'est ce qu'ils nous promettent. Mais ils font pas que nous promettre. Ils nous mettent des exemples qui sont assez bluffants pour comprendre vraiment bien le truc. Nous ne sommes pas ici dans des images vidéo ni dans un jeu vidéo. On est vraiment dans Genie 3 qui génère automatiquement un monde ouvert. Je veux être dans une course de chevaux. Et ben voilà, on vous montre, ou sur un truc de saut à ski. Voilà, vous avez vu les petites touches, hein, ça passe rapidement, mais vous voyez le truc. Ou dans un hélicoptère, il vous génère ce que vous voyez depuis l'hélicoptère, avec des touches, avec des claviers, voire avec des prompts. Rajoute une montagne ou je sais pas quoi, un autre hélicoptère en face du mien. Vous voyez, on a une réactivité en temps réel aussi. On peut dire je vais à gauche, je vais à droite, et boum, tout ça bouge en même temps que on agit. Peut-être que Genie 4, Genie 5, Genie 6 vont nous permettre de faire les jeux vidéo de demain. Le truc est absolument dingue, absolument révolutionnaire. C'est Google DeepMind. C'est une version Genie 3. Il y en aura d'autres après. Et ça aussi, c'est une révolution absolument science-fictionnelle. Il manquerait plus que ça aille un tout petit peu plus loin et que tout ça se passe dans notre tête, dans nos cerveaux d'humains. Là, on serait vraiment dans la science-fiction absolument flippante.